Alors, bonjour et bienvenue aux portes virtuelles du programme Force. On va commencer le webinaire. Alors, aujourd'hui, je vous joins d'Ottawa, qui est situé sur les terres non cédées de la population algonquine. Alors, le programme Force est ici, on est ici à Ottawa avec notre cohorte 17 qui est en présence. Alors, on est très heureux de vous parler à vous qui seraient peut-être intéressés à se joindre à nous pour la cohorte 18. Alors, pour le webinaire d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Chantal Leclerc, qui est une formatrice avec le programme Force, et de Jérôme Ouellette, qui est un boursier qui a complété le programme Force dans notre dernière cohorte, la cohorte 16. Alors, bienvenue à vous deux. Et ce que je veux vous assurer que vous pouvez poser des questions à tout moment. Vous pouvez soit écrire votre question dans le chat, ou vous pouvez allumer vos caméras, nous faire un signe, ou vous pouvez utiliser la fonction lever la main dans le Zoom. Aussi, juste vous dire que la session est enregistrée parce que nous allons mettre l'information sur le site web pour ceux et celles qui n'ont pas pu se joindre à nous en direct aujourd'hui. Alors, mon nom est Geneviève Martin, je suis responsable principale à Excellence en Santé Canada et je travaille sur le programme Force. Alors, les objectifs aujourd'hui, c'est de vous donner un aperçu du programme Force. Il y a beaucoup d'informations sur notre site web, mais on va en parler un peu. Parler un petit peu du curriculum, des principales activités, des éléments livrables et du coaching qui font partie du programme Force. Vous allez rencontrer un boursier, Jérôme, pour connaître son expérience au sein du programme. Et à la fin, je vais parler un petit peu des exigences reliées à la demande, juste vous donner juste des rappels de points importants si vous soumettez une demande au programme Force pour remplir votre demande. Alors, Excellence en Santé Canada et le programme Force. Excellence en Santé Canada est quand même un organisme assez jeune qui vient de la fusion de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services et des soins de santé avec l'Institut canadien de la sécurité des patients. Et j'ai mis notre plan stratégique à l'écran pour montrer que un de nos axes, c'est de développer des capacités pour rendre possible l'excellence en santé. C'est vraiment là que se situe le programme Force. On veut développer des individus et qui vont être des champions pour l'amélioration de la qualité, de la sécurité dans leurs organisations, qui vont pouvoir transformer le système. Et c'est vraiment un bon temps de repenser à faire ça après. La pandémie n'est pas terminée, mais à ce moment-ci, de reprendre le souffle et de faire un projet pour améliorer, pour transformer le système. Alors, dans le vert, c'est nos grandes lignes d'action. Puis, comme j'ai dit, une des grandes lignes, c'est la reprise après la pandémie et nos perspectives en matière de qualité qui vont se retrouver dans le programme, c'est-à-dire l'importance d'impliquer des personnes qui ont une expérience vécue, aussi les professionnels de la santé, amener de la valeur. On parle de sécurisation culturelle et d'équité et on veut vraiment adresser les priorités des Premières Nations, des métiers et des Inuits. Alors, cette diapo démontre un peu c'est quoi le programme Force. Alors, le programme Force, c'est un programme d'équipe. Alors, on demande à des équipes de 3 à 5 individus de se regrouper. Ces individus-là ne doivent pas nécessairement être du même établissement. Parce que le projet peut être un projet intégrateur et donc vous pouvez vous regrouper avec d'autres organismes avec lesquels vous avez des liens. Chaque équipe doit avoir un promoteur, c'est-à-dire que votre projet doit être en ligne avec des liens stratégiques des organismes qui s'inscrivent. Donc, vous avez un promoteur. D'habitude, le promoteur, c'est le PDG de l'établissement ou les PDG des établissements. L'équipe,
la composition de l'équipe, on demande qu'il y ait au moins un haut dirigeant, mais que l'ensemble de l'équipe, vous ayez des positions dans vos organismes où vous avez quand même une responsabilité assez élevée, c'est-à-dire la plupart de nos boursiers sont du niveau de direction. Après ça, on vous demande de créer un comité consultatif et une équipe de mise en œuvre pour aider à mettre en œuvre le projet. Et certainement, dans tout ça, on vous demande d'engager les patients, les familles, les proches aidants. Donc, vous vous inscrivez en équipe avec un projet d'amélioration. L'équipe, pas nécessairement du même organisme, vous pouvez venir de différents organismes. Et aussi, l'équipe, pas nécessairement, vous ne devez pas tous travailler en santé. On a eu des équipes où la santé et l'éducation formaient une équipe, un projet d'éducation en santé. On a eu des équipes où la santé était avec les services correctionnels pour améliorer les services de santé dans les prisons. On a eu des équipes de santé avec le département de la justice. Alors, juste pour vous dire que c'est la santé au sens plus large pour former l'équipe. À Excellence en Santé Canada, on a une équipe du personnel qui vont soutenir les opérations du programme. Mais on a tellement de gens qui nous entourent, on a de la faculté qui vont livrer le contenu et on a les formateurs. Chaque équipe a un formateur assigné qui va accompagner l'équipe tout au long du programme. Et ces formateurs sont tous des gens qui ont eu des responsabilités ou qui ont des responsabilités seniors dans le système de santé. Alors, c'est vraiment un atout d'avoir ce coaching-là du début à la fin. Et tout ça forme le programme Force. Donc, votre équipe, notre équipe et le projet d'amélioration. Alors, le programme, le curriculum, dans le fond, il est tout le temps en mode, on est tout le temps en train de l'améliorer et de tenir à jour avec je ne trouve pas mon mot, mais ce qui est important dans l'ensemble de la santé. Mais on met aussi, on veut vraiment développer les capacités, les compétences pour bien mener la transformation de la qualité de la sécurité. Alors, il y a un volet dans le curriculum qui est vraiment l'amélioration de la qualité. On reprend des choses que vous savez peut-être sur l'amélioration de la qualité. Si vous n'en connaissez pas, vous l'apprenez, mais vraiment s'assurer de prendre des décisions qui sont basées sur des données probantes, le cheminement pour faire un projet d'amélioration de qualité, de s'assurer on reprend ça, mais aussi on pousse un peu à instaurer une culture d'innovation. Alors, on parle beaucoup de partenariat, de gestion du changement, de cultiver une équipe dynamique et du design thinking. Ce sont des sujets qu'on présente. Mais dans tout ça, on veut développer le leadership. Et un leadership qui est capable de transformer le système, qui va être un leadership collaboratif, collectif, systémique. On parle de la complexité et de comment naviguer à travers les politiques. On parle comme les gestions de ressources humaines en santé, on a mis ça parce que de ce temps-ci, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup dans le curriculum. Et vraiment, comme on a dit, ça serait de diriger pendant la reprise et créer un système résilient. Alors, la prochaine diapo vous montre un peu comment le leadership est vraiment au centre. OK? C'est un programme de développement de leadership, mais c'est aussi un programme de développement de capacité organisationnelle parce que votre groupe de leaders, on développe cette capacité à l'intérieur de vos établissements. Alors, le leadership est au centre et l'amélioration de la qualité, gestion de changement, innovation, l'engagement, la participation, les politiques, la gouvernance, la sécurité culturelle, tout ça, c'est des éléments, mais
toujours avec l'idée de développer un leadership avec les compétences de bien mener, être des leaders qui sont des champions dans vos établissements. Pendant le programme, il y a des livrables. Alors, disons, j'en ai mis à côté, là, on vous demande un diagramme de force mobilisatrice pour vraiment bien réfléchir à votre projet, à s'assurer que vous avez un objectif clair et précis et que vous avez des idées de changement que vous allez tester pendant votre projet. On va vous demander une schématisation du parcours de l'usager et aussi du parcours du prestataire, juste pour bien s'assurer que vous comprenez les gens avec qui vont être affectés par votre projet. Un plan de mesure, s'assurer qu'on a des bonnes mesures. Et aussi, les équipes présentent, ils ont des mises à jour. Alors, on va vous donner des gabarits. On vous dit, OK, est-ce que vous pouvez présenter sur votre projet au début avec votre objectif et donner un petit peu d'informations aux autres équipes, à vos pairs. Et après ça, on continue à demander des présentations au fur et à mesure qu'on évolue dans le projet. Et finalement, à la fin, on demande un rapport et une présentation finale du projet où vous recevez de la rétroaction des formateurs sur votre rapport. Et on finit avec une graduation. Alors, tout ça, ça dure à peu près 1 an avec des formations ponctuelles. Alors, le genre d'activité dans le programme, il y a certaines sessions qui sont offertes de façon virtuelle avec des webinaires et des ateliers. Les webinaires sont interactifs et même si on est en virtuel, on est très bon maintenant à ce moment-ci, après quelques années, d'être capable d'interagir avec les conférenciers et entre nous en virtuel. Mais maintenant, comme j'ai dit au début, on est en présence maintenant pour la première fois depuis février 2020 et on voit vraiment le présentiel. C'est vraiment excitant de voir les boursiers ensemble parce que les équipes viennent de partout au Canada et ça donne des opportunités de réseautage, mais aussi à ce moment-là, vos formateurs sont avec vous en présence et les conférenciers non seulement livrent les sessions, mais s'offrent comme consultant. Alors, vous pouvez rencontrer les consultations 1 à 1 avec vos équipes lorsqu'on a du présentiel. Mais ça peut se faire aussi en virtuel. Les ressources en ligne, on a un bureau virtuel où on va mettre toutes les ressources, les diapos, les outils, des lectures et tout ce qu'on peut vous donner pour vous aider avec votre projet. On met ça sur un bureau virtuel. Alors, ça soutient vraiment l'apprentissage et la mise en œuvre de votre projet. Et je dois vous dire que le programme FOSS, c'est un programme bilingue. Alors, certains conférenciers sont anglophones, d'autres francophones. On essaie le 50-50. Je vous le dis, c'est pas parfait. On est un petit peu plus anglophone que francophone, mais on est vraiment conscient d'essayer d'atteindre un bon équilibre. Mais vous pouvez participer toujours dans la langue de votre confort, c'est-à-dire qu'on offre l'interprétation simultanée et vous pouvez poser vos questions dans la langue que vous voulez. Donc, c'est un programme complètement bilingue. L'interprétation est toujours offerte. Alors, comme j'ai dit au début, un des éléments qu'on dit qu'il y a une valeur ajoutée à notre programme, c'est l'élément du coaching. Alors, on a un modèle de coaching à Excellence en Santé Canada qui est aussi un peu, on va pendant le programme faire un petit peu d'apprentissage entre les pairs. On vous jumelle avec d'autres équipes pour faire un genre de coaching avec d'autres. On utilise des principes d'apprentissage pour l'adulte et on peut aussi vous donner des conseils spécialisés, personnalisés, je veux dire. Et de temps en temps, on voit qu'il y a des équipes qui ont des affinités et on va les mettre ensemble et on a des ressources à l'intérieur d'Excellence en Santé Canada. C'est-à-dire, il y a peut-être 2 équipes qui ont une préoccupation sur desservir leur population autochtone. Alors, on a des formateurs, on a une ressource autochtone qui peut rencontrer les équipes et discuter. Des fois, les 2 équipes veulent discuter entre elles parce qu'ils ont un
projet qui est semblable. Alors, on peut les mettre ensemble pour aider à ces discussions-là et amener une faculté si nécessaire. L'encadrement se fait en virtuel et en présence quand c'est possible. Oups, pardon. Et finalement, l'encadrement vous offre aussi des aspects stratégiques et tactiques. Alors, le coaching, ce n'est pas nécessairement sur les petits éléments de l'amélioration continue. Le coaching, c'est aussi comment vous, en tant que leader, vous pouvez vous avez du coaching sur comment être stratégique. Mais je ne veux pas en dire plus parce qu'on a une formatrice avec nous aujourd'hui. Alors, je vais tout de suite passer à Chantal. Chantal, je vais te laisser te présenter et parler du coaching. Merci beaucoup, Geneviève, et bonjour à vous tous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer pour en savoir un peu plus sur ce programme extraordinaire. Vraiment, là, je suis probablement biaisée, mais moi, ça fait seulement 2 ans que je suis avec le programme et je dois vous dire que pour avoir participé à d'autres programmes de leadership moi-même au cours de ma carrière, je suis vraiment impressionnée par le calibre et le fait qu'on puisse être réseauté à travers le pays. Hein, on a tendance à travailler avec les gens qu'on connaît, on sait peut-être un peu plus qu'est-ce qui se passe dans nos propres régions, dans nos propres provinces et au territoire, mais là, d'avoir accès à des collègues d'à travers le pays, des formateurs que peut-être on a entendu parler ou qu'on a lu des écrits, mais là, on a la chance de les rencontrer. C'est vraiment un programme extraordinaire. Alors, moi, je suis Chantal Leclerc. Je suis infirmière de profession et j'ai fait ma carrière en santé. J'étais jusqu'à récemment la directrice générale d'un réseau de services de santé dans l'Est ontarien. Ça fait une 15aine d'années que je suis cadre supérieur. Mon rôle, ainsi que le rôle des autres formateurs, et vraiment, il y a une équipe de formation là, extraordinaire. C'est des gens qui ont des antécédents professionnels vraiment impressionnants. On a des PDG d'établissements, des directeurs généraux de réseau, des anciens sous-ministres. Alors, vraiment des gens là, de calibre qui peuvent vous appuyer tout au long de votre apprentissage. Alors, mon rôle comme leur rôle, c'est vraiment d'être là pour vous aider. Parfois, on est là pour vous aider à penser un peu plus loin. On sert un peu des fois d'avocat du diable. On pose des questions. On vous aide à réfléchir. On vous donne des fois des pistes auxquelles vous auriez peut-être pas pensé. On est là aussi pour vous aider à avoir quelqu'un pour tester des idées, pour explorer, des fois pour aider à débloquer. Si on est pris, des fois dans le projet, on ne sait plus trop où aller, c'est quoi notre prochaine étape, on peut en parler, on vous aide à réfléchir. On est là aussi pour vous aider des fois à connecter tous les formateurs. On a des réseaux nous-mêmes, le professionnel assez large. Et des fois, on peut vous dire, ben, je connais quelqu'un, moi, qui pourrait vous parler du projet que vous voulez ou de la problématique ou qui a une technique qui serait intéressante. Donc, on peut vous réseauter non seulement avec la communauté force, donc les équipes qui ont déjà passé avant vous, les formateurs, les autres membres de l'équipe, mais aussi à l'extérieur du programme Force à travers nos propres réseaux. Alors, on sert, je vais vous donner quelques exemples de ce à quoi ressemble l'expérience avec un formateur comme moi. D'habitude, je rencontre l'équipe une fois par mois. Je suis disponible plus souvent si les gens veulent. On peut s'écrire des courriels. Des fois, les gens vont m'envoyer du matériel, me demander de le revoir et donner de la rétroaction. On se parle environ une fois par mois. Et là, c'est vraiment à l'équipe de décider comment ils veulent utiliser le temps avec le formateur. Parfois, c'est pour faire un survol de où le projet en est rendu. Et ça peut être des fois pour demander une consultation très particulière
Des fois, c'est pour se préparer pour une grosse réunion qui s'en vient. Et l'équipe veut tester un peu comment les options. Des fois, c'est pour aider à penser et à discuter de façon stratégique comment impliquer certaines parties prenantes. Surtout si parfois il y a des défis avec certains groupes ou avec certains individus. On fait aussi, des fois, on discute concernant les risques. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le projet ne se déroule pas tel que prévu? Alors, on essaie d'anticiper quelles sont les stratégies pour remettre ça, des stratégies de mitige. Alors, c'est vraiment l'emploi du temps avec le formateur dépend vraiment de l'équipe où ils en sont et ce sur quoi ils veulent se concentrer. Une des choses que le formateur fait aussi, des fois, c'est d'essayer de faire le pont entre la théorie, les techniques qu'on apprend pendant le programme et le projet d'amélioration de la qualité. Donc, parfois, moi, je vais dire, vous vous souvenez, telle session, on a parlé de ça. Alors, vu qu'on est là du début à la fin, on est là au moment où vous raffinez votre description du problème. On est là pour vous aider à vraiment bien comprendre votre problématique, pour être capable de bien l'expliquer, de bien la cibler aussi, pour pas que ce soit trop large, pour faire en sorte que vous soyez capable de voir des résultats pendant la période force. On vous aide à penser à vos pistes de solutions, à vos parties prenantes et on vous accompagne pendant vos implantations. On est là des fois pour aider à parler des défis, peut-être les choses qui sont inattendues. Et on parle avec vous des prochaines étapes. Comment vous allez faire pour assurer que les améliorations que vous avez mises en place perdurent et que vous pouvez étendre des fois à d'autres unités, d'autres établissements, d'autres organismes dans vos réseaux ou dans vos milieux. Et comme on est là, comme je vous dis, du début à la fin, bien, on comprend très, très bien votre contexte. On est capable des fois de vous donner des idées auxquelles vous n'avez peut-être pas déjà pensé. Alors, c'est un peu ça en gros. Je pourrais vous en parler beaucoup plus, mais je veux laisser la chance à mon collègue de vous en parler de son expérience personnelle. Puis, ça va me faire plaisir de répondre à des questions aussi que vous pourriez avoir. Mais honnêtement, je vous encourage à poursuivre parce que c'est un programme de très, très haut calibre que vous ne trouverez pas ailleurs là, au pays. Merci, Chantal. Alors, je vous présente Jérôme Ouellet, qui est adjoint à la directrice des soins infirmiers au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, qui est un boursier de notre cohorte 16. Alors, Jérôme, la parole est à toi. Merci Geneviève. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir là, de pouvoir être ici aujourd'hui, du moins en virtuel avec vous pour partager un petit peu l'expérience que j'ai eu, vraiment le privilège, parce que je pense que faire partie du projet Force, c'est vraiment un privilège là, de pouvoir avoir l'opportunité de réaliser des apprentissages comme de cette nature-là et de cette valeur-là, parce que comme le disait Chantal, c'est vraiment un programme de haut niveau. Pour ma part, là, j'ai presque 20 ans d'expérience là, comme infirmier, moi aussi, dans le réseau de la santé, mais aussi en parallèle au réseau de la santé. Puis le programme Force a été vraiment une opportunité pour moi. En fait, je pense que c'est le meilleur exemple d'un programme où justement on apprend à connecter la théorie, le evidence-based avec toute la pratique de gestion. Donc, souvent dans le réseau de la santé, on apprend le evidence-based practice en termes de pratique clinique et tout ça, mais quand on arrive dans des rôles au niveau de la gestion, c'est un peu plus difficile. Les enjeux sont pas les mêmes, les défis sont un peu différents aussi.
Donc, le programme Force, c'est vraiment pour moi le programme par excellence pour aller développer ces compétences-là. Je vous dirais, moi, j'ai été d'une mouture entièrement virtuelle. Puis pour moi, malgré ça, que ça a été complètement en mode virtuel, il y a des apprentissages là que j'ai réalisés, des prises de conscience que j'ai fait, tant comme individu que comme gestionnaire, qui vont me suivre toute ma carrière et toute ma vie durant. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais parler un peu plus précisément de 3 aspects. Le premier des aspects, c'est comment est-ce que vous pourriez vous préparer à soumettre une demande de projet. Le deuxième, c'est qu'est-ce que moi je retiens de mon expérience dans le projet Force, puis en quoi ça a transformé ma pratique au quotidien. Puis le dernier des aspects dont je vais vous parler un petit peu, c'est quoi les ingrédients qui sont essentiels pour réussir, puis dans le fond, vivre un succès là, dans le cadre du projet Force. Donc, tout comme vous, quand moi, la première fois que j'ai entendu parler du projet Force, c'est pas parce que j'ai lu sur le projet, c'est quelqu'un dans mon organisation qui est arrivé et qui a dit ça serait intéressant de soumettre un projet dans le cadre d'Excellence en Santé Canada. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je suis allé voir un petit peu le site web et tout ça. Puis je me suis rendu compte, en fait, que le projet Force, ça répond en fait, à beaucoup des besoins qu'on ressent comme gestionnaire, puis des fois des besoins qu'on n'est pas capable d'identifier, de nommer clairement. Parce que, en fait, quand on est gestionnaire dans le réseau de la santé, il y a quand même aussi une certaine omerta quant aux besoins qu'on a de se développer professionnellement. Puis peut-être qu'on n'ose pas non plus toujours discuter de nos échecs. Puis pourtant, suite au projet Force, ce qu'on apprend, c'est justement, s'il n'y a pas d'échec, c'est des occasions d'apprendre. Donc, on apprend à se donner droit à l'erreur pour mieux rebondir là-dessus et être encore meilleur par la suite. Et ça, le projet Force, il nous permet d'avoir ce safe space-là pour justement apprendre les uns des autres, se donner le droit à l'erreur, puis surtout apprendre de ces erreurs-là. Donc, globalement, pour bien se préparer à présenter une demande de projet, je vous dirais que la première des choses, c'est de penser vraiment à votre phénomène ou à votre sujet d'intérêt. Donc, le plus vous allez collecter d'informations, le plus vous allez rassembler de données par rapport à ce qui vous préoccupe, mais de manière assez large. Puis par la suite, comme le disait Chantal, vous allez avoir comme un accompagnement pour vous permettre de raffiner ce projet-là et tout ça. Nous, ça a été peut-être une des choses qu'on aurait dû améliorer, c'est-à-dire qu'on a commencé un peu le projet en se lançant. On se disait, on veut améliorer la formation des étudiantes infirmières praticiennes spécialisées dans notre milieu, mais on n'avait pas vraiment de données, on ne savait pas trop comment s'y prendre et tout ça. Donc, ça, c'est une des choses que je pense qu'on ferait différemment si c'était à refaire, d'essayer de mettre le plus de choses ensemble sur le sujet d'intérêt pour arriver à se faire une tête. La deuxième des choses, c'est anticiper aussi à quoi est-ce qu'on voudrait arriver comme projet, dans le sens que autant on peut anticiper des obstacles, mais autant aussi on peut anticiper des retombées. Qu'est-ce qu'on voudrait faire? Qu'est-ce qu'on voudrait accomplir? Puis, le projet Force, c'est une excellente tribune pour arriver à connecter l'ensemble des niveaux, si je peux le dire, dans une organisation de santé. Nous, dans le fond, ce qu'on avait vu dans le cadre du projet Force, c'est qu'on devait se connecter, par exemple, avec notre université partenaire qui forme les infirmières praticiennes. Ce qu'on a vu, c'est que la haute direction dans notre organisation avait peut-être pas l'ensemble de l'information nécessaire pour bien comprendre qu'est-ce que ça impliquait de former des infirmières praticiennes spécialisées en milieu clinique, les ressources dont on avait besoin. Donc, ce que ça a permis, ce projet-là, ça a été vraiment de rassembler l'ensemble des différents niveaux et de différentes organisations pour que tout le monde ait une même compréhension de ce projet-là sur lequel on travaillait. Et l'autre chose aussi, c'est de faire preuve d'ouverture. Je voyais dans les diapositives que Geneviève a présentées un peu auparavant, l'humilité, c'est, je pense, une des plus grandes choses qu'un gestionnaire, un leader doit avoir dans sa pratique, dans sa carrière. Et quand on parle d'humilité, faire preuve d'ouverture, vous allez voir le projet Force, c'est une occasion unique de recevoir la rétroaction de différentes personnes qui ont différents backgrounds, qui ont différentes expertises. Puis tout à l'heure, Chantal elle disait, c'est une occasion de se connecter à travers le pays, mais c'est aussi une occasion où vous allez voir des experts de d'autres pays aussi sur la scène internationale, du Royaume-Uni, entre autres, qui vont venir aussi partager c'est quoi leur réalité dans leur propre réseau de santé.
Puis de voir en fait que malgré nos différences, on vit beaucoup de choses aussi en commun, puis que justement, on n'a pas nécessairement la chance au quotidien d'entendre des gens nous parler de ça. C'est beau d'aller faire des recherches dans des bases de données scientifiques sur Google, sur peu importe, mais vraiment d'avoir la chance d'être connecté virtuellement ou en présentiel avec ces gens-là, c'est ce qui constitue aussi une des plus grandes qualités, je pense, du programme Force. L'autre aspect, quand on parle des apprentissages puis de ce qui reste après le projet Force, parce que au départ, on se lance dans un projet, mais finalement, ce qu'on réalise après coup, c'est que les acquis qu'on est allé chercher là, en fait, ce sont vraiment des compétences qu'on développe dans le cadre du projet Force. Et c'est ça qui nous sert par la suite. Le projet Force, dans le fond, c'est comme un prétexte pour arriver à développer des compétences en termes de leadership, de renforcement des capacités organisationnelles. Puis, moi, en tout cas, personnellement, ce que je me rends compte, c'est qu'on apprend aussi à amener les équipes à penser autrement dans nos milieux, dans nos organisations, sans être menaçant. Puis c'est ça la clé aussi, c'est apprendre à travers cette humilité-là qu'on a, que nous-mêmes, on développe cette capacité-là à affirmer à nos collègues qu'on en fait des erreurs, puis qu'en fait, en disant ça, on gagne en crédibilité dans notre organisation, pas parce qu'on fait toujours des erreurs, mais parce qu'on est capable, en fait, de dire les vraies choses, puis d'être résilient, puis de faire preuve d'ouverture. C'est ça qu'on apprend aussi dans le projet Force. Puis, dans le fond, une des choses que je trouve qui est très synthétique puis qui paraît simple, mais c'est que dans le programme Force, moi, ce que je dis, c'est que j'ai appris à agir en leader plutôt qu'à être un leader. Parce qu'on a suivi énormément de formations là, sur le leadership. C'est quoi le leadership? Comment est-ce qu'on peut être un leader? Bon, et tout ça. Mais vraiment, d'agir dans nos fonctions de gestion à tous les jours en leader, c'est pas quelque chose qu'on a appris. Puis là, on a des occasions uniques, soit d'apprendre de gestionnaires chevronnés, comme le disait Chantal, qui ont eu à vivre des situations comme nous d'ambiguïté, d'incertitude, de complexité. Puis, en fait, on a tous vécu un jour ou un autre le syndrome de l'imposteur, puis on le vit même des fois au quotidien. Donc, on apprend de ces gens-là qui sont vraiment des modèles de rôle qui ont eu à composer avec des situations comme on vit à tous les jours, eux aussi, puis à différents niveaux. L'autre chose aussi qui est particulièrement importante, en tout cas pour ma part de ce que j'ai appris dans ce projet-là, c'est apprendre à mieux se connaître personnellement aussi, mais aussi comment apprendre à travailler avec nos équipes, à identifier leurs forces, puis leur sphère aussi d'amélioration. Moi, en tout cas, une des choses que j'ai beaucoup appris, c'est que je parlais trop avec mon équipe, puis que je les écoutais pas assez. Donc, ça a été un des plus grands apprentissages que j'ai fait. Je me suis rendu compte que je me privais d'apprendre des choses de mon équipe pour après ça prendre des meilleures décisions de gestion. Donc, et ça, dans le cadre du programme Force, vous allez découvrir plein d'outils aussi qui vont vous apprendre à comment être un meilleur leader, pas en prenant plus de place dans votre équipe, mais en faisant en sorte que chacun peut jouer bien son rôle. Chacun des membres de votre équipe peuvent bien jouer son rôle pour atteindre l'objectif, pour atteindre le but qu'on vise au plan organisationnel. Donc, cet apprentissage-là, c'est apprendre à passer le ballon à la bonne personne au bon moment aussi. Une des choses aussi qui, pour moi, continue d'avoir du sens à tous les jours dans ma pratique, c'est évaluer la valeur de ce qu'on fait. On le sait, là, dans le réseau de la santé, on est sous pression, multiples priorités, peu de ressources, des échéanciers des fois aussi qu'on questionne et tout ça. Donc, c'est d'apprendre aussi à identifier la valeur de ce qu'on fait. Et ça, dans le cadre du projet Force, vous allez apprendre à mettre des mots sur cette valeur-là. Vous allez apprendre aussi à comment présenter cette valeur-là stratégiquement auprès de votre organisation. Parce que des fois, c'est pas toujours facile de mettre des signes de dollars, mais on peut en fait trouver d'autres sens à la valeur de ce qu'on fait, puis qui vont ultimement se traduire en dollars à la fin. Mais tout le long du processus, on va voir, par exemple, au niveau des ressources humaines, au niveau, par exemple, des besoins de la clientèle. Tantôt, il y avait un volet sur le patient partenaire. Donc, comment voir, est-ce qu'on répond vraiment aux besoins des patients? Parce que nous, on peut avoir une perspective, mais la perspective du patient n'est peut-être pas nécessairement la même. Donc, le programme Force, ça sert aussi à adresser ou à traiter des enjeux qui sont vraiment d'actualité dans le réseau de la santé, dans notre day-to-day. C'est ça, en fait, le programme Force. Puis aussi,
et non pas le moindre, mais moi, un des grands apprentissages que j'ai fait, c'est apprendre à auto-apprendre comme gestionnaire dans le réseau. Donc, le programme Force va vous donner des outils. Puis, moi, je dis souvent que c'est the tip of the iceberg parce qu'après ça, dans le fond, vous avez les outils des outils de base, mais aussi des outils qui vont vous permettre d'aller en profondeur parce qu'il y a des fois, apprendre peut être douloureux. Donc, le programme Force va vous amener à sortir de votre zone de confort, puis à justement continuer de vouloir apprendre après ça. Vous allez découvrir vraiment une panoplie de ressources qui sont souvent gratuites, accessibles en ligne, puis qui vont vous amener à vouloir creuser vous-même d'autres aspects plus particuliers qui vont plus vous toucher dans votre quotidien. Puis, cette boîte à outils-là que vous allez créer, puis vous allez continuer de mettre à jour, ben moi, pour moi, dans mon quotidien, je le partage aussi avec d'autres gestionnaires avec qui je travaille. Puis même des fois, par exemple, des gens qui ne sont pas nécessairement dans des rôles de cadre supérieur, mais qui ont à jouer un rôle de leadership au sein de leurs équipes, puis qui, ces outils-là leur permettent, dans le fond, eux aussi, à leur tour, de se développer professionnellement. Donc, ça, c'est un des apprentissages vraiment dans le programme Force qui va aussi vous suivre là, tout au long de votre carrière. Si on regarde vraiment les ingrédients plus essentiels au succès, en fait, c'est que le programme Force, là, vous allez voir, vous allez vous faire souvent poser la question, c'est quoi le problème? C'est quoi, dans le fond, c'est quoi le problème le sous-jacent à ça, sur quoi vous voulez travailler? Parce que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on ne travaille pas nécessairement sur le problème. On travaille sur des symptômes du problème, certaines causes ou certaines choses qui sont en périphérie du problème, mais vraiment, puis c'est pour ça, en fait, que ce qu'on essaie de faire, puis les actions qu'on pose, ben, n'ont pas de pérennité. C'est qu'on ne prend pas assez de temps pour identifier c'est quoi le problème sur lequel on doit vraiment se consacrer. Donc, le programme Force va vraiment vous aider à développer cette compétence-là, puis par la suite, c'est qu'en identifiant bien le problème, c'est qu'on est capable d'apprendre aussi à prioriser comment est-ce qu'on va le faire. C'est comme un petit peu manger un éléphant à petite bouchée. Donc, on va voir pour avoir vraiment des succès. Parce que c'est à partir des succès, après ça, qu'on est capable de mobiliser une équipe. Puis quand l'équipe est mobilisée, bien, c'est là qu'on est capable vraiment ensemble d'avancer collectivement dans chacun de nos réseaux. L'autre chose aussi, c'est que un autre des ingrédients essentiels au succès, c'est de mobiliser aussi différentes ressources qu'on a parfois dans nos milieux, mais qu'on n'utilise pas suffisamment. Un exemple concret de ça, nous, dans notre organisation, on a des chargés de projet. On a commencé notre projet Force sans nécessairement faire appel. On avait des outils de gestion de projet, mais on n'avait pas vraiment un gestionnaire de projet. Et rapidement, particulièrement dans un contexte où on a vécu 4, 5, 6 vagues de COVID, là, on s'est rendu compte qu'un gestionnaire de projet était vraiment essentiel pour nous aider à garder nos échéanciers, à prioriser vraiment ça sur quoi on voulait travailler. Et ça nous a fait découvrir aussi d'autres ressources dans notre organisation qu'on a appris à aller chercher ces talents-là. Parce que souvent, comme le disait Chantal, on travaille avec les mêmes gens de la même façon et parce qu'on développe des affinités, mais comme leader, ben, il faut apprendre à aller aussi explorer des terrains inconnus qui vont faire en sorte que, oui, ça va nous paraître prendre un peu plus de temps au départ, mais à moyen puis à long terme, on gagne en efficacité. Donc, c'est vraiment ça aussi un des aspects importants du programme Force. Puis, le dernier point, et non le moindre, en fait, vous allez, pour ceux qui allaient faire le programme, vous allez entendre souvent parler des cycles PDSA, donc en amélioration continue. Mais je vous dirais que le projet Force, en fait, c'est qu'il nous apprend vraiment à planifier, évaluer, puis aussi ajuster tout ce qu'on fait au quotidien. Donc ça a été une des choses que moi, j'avais appris en théorie, évidemment, à l'université, dans nos cours de bac, de maîtrise, bon, etc. Mais en fait, d'avoir la chance de le vivre en application concrètement, bien, ça a fait en sorte que moi, je l'ai intégré dans ma pratique quotidienne. Puis comme le disait Chantal, le dernier aspect, non le moindre, mais tout le volet du coaching, ça, c'est vraiment un des ingrédients non seulement essentiels au succès de votre projet Force, mais en fait, c'est à votre succès tout court pour développer votre leadership et vos compétences en gestion. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'ose pas nécessairement parler des difficultés qu'on rencontre et tout ça. Puis, le fait d'avoir l'expérience de coachs qui sont
écoutez, disponible de manière extraordinaire. C'est une occasion unique, là. Puis, c'est pas juste nécessairement sur le projet, comme le disait Chantal, mais c'est aussi, en tout cas, moi, ça a été un des moyens aussi de continuer à développer ma boîte à outils avec notre coach parce qu'il m'a, entre autres, proposé des lectures ou des choses qu'on n'avait pas nécessairement dans le cadre du programme Force, mais qui répondaient à des besoins que j'avais dans mon day-to-day comme gestionnaire. Donc, ça aussi. Puis, évidemment, et non pas le moindre, le dernier point, c'est toute l'équipe qui est derrière Excellence en Santé Canada. Vous allez voir, ça ouvre la porte sur une panoplie, là, non seulement de ressources en termes de connaissances, mais il y a une expertise dans cette équipe-là qui est extraordinaire. Puis, c'est des gens qui nous répondent là, à chaque fois qu'on a une question, qui sont là pour nous guider, nous orienter, tout ça. Donc, pour moi, là, je vous dirais particulièrement là, dans une période de COVID, ça a été comme un peu ce qui a fait en sorte de garder ma flamme allumée puis de continuer à trouver du sens à mon quotidien comme leader dans le réseau de la santé. Donc, moi, je m'arrêterai là. Je pourrais continuer à parler, mais je pense qu'il n'y a rien comme de le vivre. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup, Chantal. Merci d'avoir partagé votre expérience. Puis, je vous rappelle aux gens, vous pouvez poser des questions dans le chat ou vous pouvez lever la main ou allumer la caméra. Puis, si on vous voit, on peut répondre à vos questions. J'ai quelques diapos que je vais partager. Oups, mettre en mode de présentation. Et voilà. Alors, juste parler un petit peu de la candidature. Puis merci, Jérôme, parce que tu m'as fait, en parlant des patients partenaires, j'en ai pas vraiment parlé. J'ai parlé que c'est important d'impliquer vos usagers, les patients partenaires, mais je veux aussi vous dire qu'il y a certaines équipes forces où le patient partenaire faisait partie de l'équipe. Alors, si vous avez un usager partenaire puis vous voulez qu'il ou elle fasse partie de l'équipe, pas de problème. C'est très, très acceptable. Alors, on est bienvenu. Toutes les équipes vont avoir des usagers partenaires et ces usagers partenaires-là vont, parfois, on les invite aux séances. Alors, on veut vraiment qu'ils soient impliqués du début à la fin, que ce soit un patient partenaire ou plusieurs que vous impliquez à différents moments dans votre projet, mais l'implication des usagers est très importante dans le projet. Alors, je voulais juste quelques diapos de fin pour la demande. On offre des appels d'encadrement préalable. Alors, c'est un appel de 30 minutes, il n'y a aucun frais. C'est moi et quelqu'un comme Chantal, un formateur, qui vous rencontre et on parle du projet, on vous parle un peu de la demande, puis on regarde, on peut vous donner de la rétroaction sur la portée de votre projet. On va discuter des parties prenantes, des partenariats avec les patients, les proches aidants, la communauté. On peut vous donner aussi des suggestions pour bien former votre équipe, pour bien former vos équipes de mise en œuvre ou votre comité aviseur. Puis aussi, on veut vraiment parler de l'harmonisation avec des priorités stratégiques de vos établissements parce que c'est vraiment important. C'est un facteur de succès de vos projets. Si votre projet est vraiment lié à votre plan, à vos orientations stratégiques, c'est un projet qui est vraiment plus sûr d'avoir le succès et d'être pérenne. Alors, on a un courriel extraforce@hecesc.ca. Vous avez qu'à demander un appel d'encadrement préalable. On vous demande vos disponibilités et on organise un appel de 30 minutes. Les exigences de la demande, on en a parlé un petit peu. Le soutien, il faut vraiment un soutien clair du PDG de l'équipe dirigeante, puis s'aligner sur les priorités stratégiques. Mais on a vraiment besoin d'un promoteur et ce promoteur-là doit signer votre demande. Alors, ça, c'est très important. L'équipe, minimum 3, maximum 5 dirigeants qui ont un champ de responsabilité d'influence, c'est important, OK? Au niveau de vos organisations, pas nécessairement des organisations de santé, vous pouvez vous mettre plusieurs organisations ensemble.
le projet, on va vous demander de décrire votre projet avec un énoncé de problèmes bien définis et justifiés. Comme Jérôme le dit, on va travailler avec vous sur cet énoncé de problème-là, mais on veut le voir dans la demande. On veut vous avoir dans la demande, on vous demande au moins de nous montrer comment vous allez engager les parties prenantes, que c'est clair que ça va être fait pendant le projet. Et on vous demande, sans mettre des noms particuliers, on vous demande le comité consultatif, l'équipe de mise en œuvre, s'ils sont bien composés avec différents rôles, et on peut vous donner un peu de rétroaction en disant peut-être que vous devriez penser à ajouter quelqu'un de... On vous parle un peu de la composition, des suggestions. Alors, la date limite, c'est le 3 novembre et la candidature est en ligne. On vous demande de faire un compte quand vous allez sur le lien. Vous faites un compte, puis une fois que vous avez ouvert le compte, vous pouvez télécharger la demande. Vous pouvez aussi partager, vous créer avec l'équipe. Alors, toute l'équipe peut travailler sur la demande en même temps. C'est une plateforme collaborative. Alors, vous pouvez voir les éléments de la demande, comme j'ai dit, télécharger, inviter d'autres à collaborer avec vous pour faire la demande. Alors, tout est en ligne. S'il y a un problème, encore une fois, vous nous envoyez un courriel, on va vous aider, on va débloquer. Et d'autres éléments dans la demande, c'est d'identifier une personne contact. Alors, nous, on contacte une personne de l'équipe, devient notre point de contact avec qui on communique. On vous demande de soumettre des organigrammes de vos établissements, nous montrer où vous êtes, où vous vous situez sur l'organigramme. On va vous demander de déclarer tout conflit d'intérêt potentiel et on a un document qui va vous expliquer ça et encore une fois confirmer qu'il y a bel et bien un promoteur. Alors, comme j'ai dit, la date limite pour soumettre la candidature est le 3 novembre. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, faites-nous signe, mais on s'enligne vers le 3 novembre. Parce qu'après ça, quelques semaines après, les demandes vont à un comité d'examen du mérite. Alors, sont examinées par un comité d'experts qui va faire donner de la rétroaction sur la demande. Toutes les équipes qui ont soumis une demande reçoivent la rétroaction sur leur demande. Alors, si vous êtes accepté au programme, vous allez recevoir la rétroaction juste pour vous bien démarrer. Et si vous n'êtes pas accepté, vous recevez aussi la rétroaction, le pourquoi. On planifie d'aviser les équipes au début de décembre. On communique avec vous et on aimerait bien partir le début du programme dans la nouvelle année au début de 2023. Alors, on commence toujours avec quelques séances en virtuel et on aimerait après ça avoir un présentiel assez rapidement pour bien démarrer le programme. Le temps passe. J'ai mis une diapo ici. Ça va être sur notre site web. Je voulais juste vous dire que le Collège canadien des leaders en santé a un programme leader certifié en santé. Le programme Force est reconnu, donc ça enlève plusieurs exigences pour devenir leader certifié en santé. On vous donne plus d'informations lorsque vous joignez, mais je vous invite à regarder le site web du Collège canadien des leaders en santé si vous voulez faire les deux en même temps. Alors, vous pouvez participer au programme Force. Votre projet va compter pour le projet de leader en certifié en santé. Alors, si ça vous intéresse, on a un partenariat avec eux et ils vont venir vous rencontrer et expliquer plus au début du programme, mais je vous invite à regarder le site web. Alors, vous pouvez toujours nous rejoindre. J'ai mentionné le courriel quelques fois. Vous pouvez aussi vous joindre sur LinkedIn et Twitter, surtout. Instagram, c'est plutôt, on n'est pas souvent sur Instagram, mais c'est plutôt un peu la vie à Excellence en Santé Canada. Alors, c'est pas autant les informations sur les webinaires et tout ça. On a une infolettre. Je vous invite de vous y abonner. Toute l'information est sur notre site web. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Ça termine pour l'instant. Alors, oups, on a passé notre temps. Mais excusez-moi. Alors, si les questions viennent un peu plus tard, encore une fois, le courriel est là et ne gênez-vous pas de nous envoyer des courriels et
ça nous fera plaisir de répondre. Puis vraiment, on aimerait bien vous rencontrer dans un appel d'encadrement préalable. Madame No, allez-y. Ah, oui, merci pour cette question. C'est tellement important. J'aurais dû mettre ça sur une diapo. Oui. Alors, les coûts, c'est 5 000 par boursier. Donc, c'est 5 000 par personne. Les coûts incluent les frais de déplacement, 2 repas par jour lorsqu'il y a un atelier en personne, en présentiel. Alors, on ne vous demande pas de payer les déplacements, l'hôtel et 2 repas par jour lors des ateliers en présentiel et donc le coût de 5 000 par personne. Merci, Madame No. Il y a un document sur le site web qui s'appelle Appel à candidature. Vous pouvez regarder dans le document, il y a ces informations-là. Merci beaucoup pour cette question. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de vous être joints à nous et merci Chantal et Jérôme encore une fois. N'hésitez pas à nous contacter. Au revoir.